Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La business intelligence au service d'un futur durable. Rachel Delacour, CEO et cofondatrice de Sweep. Plus on parlait, plus en fait ils étaient en train de me dire mais les sujets de carbone, d'émissions et d'impact climatique des entreprises, ce n'est rien d'autre qu'un problème de données et un problème de network. C'est un problème de données en interne. Je fais quoi de la fameuse matrice dans laquelle Rachel Delacour vit ? Je mets quoi comme équivalent carbone sur chaque point ? Et puis comment est-ce que je vais connecter toutes les parties prenantes qui font que mon business existe ? Vous allez voir, vous n'allez pas perdre une seule goutte de cet échange. Rachel nous emmène dans son monde, celui de la business intelligence, celui de la donnée au service d'une véritable mission. Elle nous parle de son chemin et de l'engagement de Sweep, celui de redonner aux entreprises les manettes pour les aider à prendre les bonnes décisions stratégiques pour assurer leur pérennité, se développer tout en surveillant et en réduisant leur impact carbone. Le modèle de Sweep est révolutionnaire et les ambitions sont grandes, très grandes. En effet, chez Sweep, tout est énorme. Une équipe de choc pour mener le navire, un premier tour de financement de 100 millions de dollars, des clients parmi les plus grandes capitalisations boursières et tout cela dans une ambiance détendue et en toute humilité. Nous revenons sur les concepts de business intelligence, sur l'évolution de la fonction de CFO, sur l'utilité de Sweep et les fonctionnalités déployées pour les entreprises, mais aussi pour leurs investisseurs. Nous revenons également sur les fonds qui croient en la start-up et qui les soutiennent. C'est un épisode qui permet d'ouvrir les yeux, qui aurait pu honnêtement durer 2 heures de plus. C'est très inspirant. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Rachel. Bonjour. Merci de m'accorder du temps avec dans plaisir. Ton agenda parisien. Et je tenais à remercier Daniel Barney pour son excellente contribution pour l'organisation aussi de cette rencontre. Alors, je voulais inviter les auditeurs, avant que tu te présentes, à se renseigner un petit peu sur toi, à découvrir ton parcours. Voilà, je voulais te rendre hommage. Je trouve que tu as un parcours assez extraordinaire. Alors, l'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de ce parcours, mais j'aimerais quand même que tu reviennes sur un petit peu ton histoire professionnelle, avant qu'on parle de Sweep. Alors, est-ce que tu pourrais, Rachel, te présenter à notre audience, s'il te plaît ? Oui, alors moi, je suis Rachel Delacour, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. Et je vis entre Osgore et Paris. Et j'ai en fait un cursus très financier à la base, plutôt contrôle de gestion, très corpo. J'ai été assez rapidement frustrée par les outils de business intelligence que j'utilisais dans mon quotidien de contrôleur de gestion. J'étais dans la grande distribution, que j'adorais, bizarrement. Pourquoi tu dis bizarrement ? Parce que la grande distribution a toujours une assez mauvaise presse. Mais moi, je me suis éclatée. En fait, voilà, je suis très très fière des grandes enseignes qu'on a en France parce que sont des grands entrepreneurs derrière, quoi. Et voilà, grandir à cette échelle-là, moi, cette exécution-là m'a toujours fait rêver. Donc, quand je vois de belles grandes exécutions à l'échelle, je me dis toujours, mais incroyable, quoi. C'est fait que par des hommes et par des décisions d'hommes, tout ça. Bref. Donc, j'étais dans ce rôle de contrôle de gestion et puis j'étais très frustrée par les outils que j'utilisais, que je trouvais très chers, très complexes, j'étais moi-même très, très dépendante de l'IT pour pouvoir avoir plus de personnalisation en fait des outils que j'utilisais. Et puis en fait, c'est aussi une période où commençait à arriver le cloud computing, tous ces outils SaaS, software as a service, où on voyait des logiciels hyper légers sur abonnement mensuel qui pouvaient être consommés. Je voyais aussi que la business intelligence n'était pas portée sur le cloud. Et je me disais, mais c'est dingue en fait, parce que toutes les entreprises ont besoin de ce genre d'outils. Tu peux pas avoir un business juste et analyser tes données d'activité simplement via des outils Excel. Tu as besoin de propager l'information, tu as besoin d'avoir une lecture transparente, précise et régulière de tes données. Et donc tout ça, c'était très compliqué, très cher, assez inaccessible. Et je voyais aussi des modèles type Amazon Web Service qui commençaient en fait à montrer qu'on pouvait porter des outils software logiciels très demandeurs en termes de computing et pour porter de l'analyse de données à l'échelle, et que ces gens-là en fait pouvaient apporter un socle technologique distribué qui permettait de porter enfin cette BI supposée être très 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 compliquée, business intelligence informatique décisionnelle, donc dans le cloud. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi je porterais pas cette BI, cette business
business intelligence-là dans le cloud. Et donc, j'ai cofondé avec mon premier cofondateur, Beam Analytics. Voilà, on est reparti vraiment de zéro, retourné chez les parents à 2008. 2008-2009. On a créé la société en 2009. Donc voilà, et on a vraiment essuyé les premiers plâtres du cloud, de ce que c'était que de se lancer en SaaS. Et voilà, et ce qui est très drôle, c'est que cette business intelligence distribuée qui du coup permettait, avec toute cette technologie qui me permettait vraiment de baisser les coûts d'accès à ce genre d'outils, qui permettait de démocratiser finalement l'analyse de données pour dans les mains de toutes les entreprises. PME, TPE, en fait, ça c'était très drôle parce que le marché français nous a toujours énormément boudé. On me disait, mais voilà, n'importe quoi, ça marchera jamais. La donnée dans le cloud, mademoiselle, on m'appelait encore mademoiselle à l'époque, n'importe quoi. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que moi, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn, que je trouvais que c'était un outil de prospection incroyable. J'avais une fenêtre sur le monde entier, hyper qualifiée, pour retrouver les profils de tout le monde. Et en fait, j'avais le même type de discours où je présentais, je faisais des démos au même type de persona, en fait, mais plutôt côté États-Unis, où eux me disaient, mais incroyable, gardez-nous dans la boucle, on veut voir comment vous évoluez, c'est super, c'est ça le futur de l'analyse de données. En fait, on a complètement décollé dans les pays plutôt anglo-saxons, UK, USA, Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis on a été... c'est vrai que cette business intelligence, cette analyse de données, elle est très, elle adresse tellement toutes les entreprises ont ces besoins-là. Et en fait, on travaillait avec Twitter, on travaillait avec l'armée du salut aux États-Unis, on travaillait avec l'association des nurses, on travaillait aussi avec des cliniques au UK, on travaillait avec des manufacturiers en Asie. Enfin, c'était assez fou. Et puis on s'est fait racheter donc par Zendesk, qui est une belle software compagnie californienne. Ça, c'était en 2015. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.